Dieu a opéré à leur délivrance. Tout a commencé par la délivrance. La délivrance de l'esclavage. La délivrance du mal. La délivrance de la souffrance. La délivrance de la faim. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont commencé à être un signe au milieu de toutes leurs générations. Et toutes les nations du monde pouvaient voir qu'effectivement c'est l'Éternel qui est Dieu. Le Dieu des Hébreux avait une très grande réputation. Quand ils allaient en guerre contre les Hébreux, ils allaient en guerre en ayant peur. Parce que la renommée de l'Éternel Dieu s'était répandue sur toute la surface de la terre. Et lorsque le Seigneur a décidé d'apporter le salut à l'humanité, il n'avait que son peuple. Il n'avait que son peuple. C'est pourquoi le salut est venu d'abord pour eux, les Juifs. Souvenez-vous de la femme cananéenne. C'était une femme païenne. Sa nation qui était Canaan était une nation païenne. De façon prioritaire, il n'était pas destiné au salut. C'est-à-dire la grâce n'était pas pour eux. Cette femme a entendu parler de cet homme. Elle savait que c'était lui qui apportait le salut à l'humanité. Elle savait que tous ceux qui sont allés vers lui ont trouvé la solution à leurs problèmes. Elle avait une fille extrêmement malade qui était au bord de la mort. Cette femme était remplie de foi. Je ne sais pas ce que Dieu a investi dans nos mamans. Mais lorsque une femme est remplie du Saint-Esprit et qu'elle sait ce qu'elle veut faire, généralement elle ne rate jamais son but parce qu'elle le fait avec l'Éternel. Elle s'est approchée de Jésus. Seigneur, aie pitié de moi. Ma fille est extrêmement malade. La Bible dit Jésus ne lui répondit pas. C'est-à-dire, il a fait semblant comme s'il n'y avait personne. Il n'y a rien d'aussi fort, d'aussi décevant, d'adresser son attention à quelqu'un, de parler à quelqu'un qui ne veut même pas t'écouter, qui ne veut même pas réagir à ce que tu dis. C'était fort touchant pour cette femme. Elle n'est pas partie. Elle est restée. L'histoire de notre Seigneur et de l'Église, c'est comme l'histoire d'un époux et de l'épouse. Je ne sais pas pourquoi au rendez-vous de grandes rencontres, il y avait toujours la femme quelque part. Avec la femme samaritaine, c'était la même chose. Avec la femme cananéenne, c'était la même chose. Lorsque le Seigneur n'a pas répondu, c'était ses disciples qui avaient pris la relève. Ils ont commencé à chasser cette femme. Cette femme n'est pas partie. Elle continue à crier, à s'adresser vers le Seigneur. Les disciples se sont adressés à Jésus. Chasse-la. Cette femme n'est pas partie. Et puis quand le Seigneur a répondu, c'était pas positif. J'aimerais encore qu'il se taise plutôt qu'il parle. Parce que lorsqu'il a parlé, il a dit, le salut n'est pas pour vous, c'est pour les Juifs. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël.
Elle n'était pas d'Israël. Donc il n'est pas venu pour elle. Cette femme n'est pas partie. L'image des nations païennes qui n'étaient pas appelées, mais qui ont été trouvées. La puissante expression de la grâce. Alléluia. Amen. Cette femme était là. Ma fille est au bord de la mort. La deuxième réponse de Jésus, c'était plus qu'une insulte. Il a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Cette femme était presque comparée à une chienne. Sans valeur. Qui ne pouvait pas s'asseoir à la table du maître. Il n'était même pas digne de recevoir la nourriture de chiens. J'ai aimé la réponse de cette femme. Le chien mange même ceux qui tombent de la table. Remarquez une chose. Avant de commencer, quand il a senti qu'il y avait une barrière, quand elle a senti la froideur du maître, la Bible nous révèle que cette femme a sorti la carte rouge devant laquelle Dieu ne résiste pas. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est venue se prosterner devant le roi. Alléluia. Elle est venue se prosterner devant le roi. Même si tu me rejettes, je t'adore. Même si tu me réponds pas, je t'adore. Même si tu me chasses, je t'aime. Même si tu me compares à un chien, je t'aime. Je me prosterne devant toi, tu es mon maître. Je ne partirai pas. Tu es aussi mon maître. Oui, j'accepte de prendre la place du chien. Vu que je prenne part au repas des enfants. Quand la foi s'associe à l'adoration, aucune porte fermée ne peut rester fermée. L'image de cette femme est très forte. C'est par cette femme, c'est par l'exemple de cette femme que la grâce de Dieu a visité les nations païennes. Mais remarquez une chose. Finalement, le Seigneur était déçu. Les Juifs pour qui il a apporté le salut, pour qui il a durement traité les païens, pour qui il a rejeté ceux qui venaient pour recevoir. Ces Juifs l'avaient rejeté. Israël l'avait rejeté. Le bonheur que Dieu fait descendre ne rentre jamais à Dieu. Il doit être consommé. La grâce de Dieu, c'est un bonheur. Lorsque les Juifs comme peuple, comme nation, a tourné le dos au Rédempteur qui leur apporta le salut, le Seigneur s'est tourné vers les restes, vers les nations païennes, ceux qui étaient destinés à la fête. Chacun a trouvé sa raison pour ne pas venir, pour ne pas honorer l'invitation. Le maître de la fête est sorti dans la rue. Il est allé trouver ceux qui n'avaient pas reçu l'invitation. Ceux qui n'étaient pas appelés, il les a trouvés. Mes frères, nous n'étions pas appelés. Nous n'étions pas appelés. Mais la grâce de Dieu nous a trouvés. Ce que Dieu veut faire en ce temps de la fin, a exigé à ce que Dieu se trouve un peuple. Cela exige à ce que Dieu se trouve une nation. Il y a des missions que Dieu confie aux hommes.
C'est pourquoi les patriarches se sont levés. C'est pourquoi les prophètes se sont levés. Mais il y a des missions que Dieu confie aux nations. À une nation particulière. Comme les Juifs, comme nation, ont rejeté. Dieu a commencé à trouver, à chercher une autre nation. Une nation qui ferait exactement ce que cette femme cananéenne a fait. Une nation qui serait remplie des hommes et des femmes de foi. Qui se prosternent devant le roi. Des hommes et des femmes qui l'adorent. Je veux vous dire une chose. Dieu nous a trouvés. Dieu a trouvé le Congo et les Congolais. Un peuple qui l'adore. Malgré qu'il ne voit pas la nourriture tomber. Ce peuple adore. Alléluia. L'autre fois, je vous ai donné une image forte de l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel est descendue avec 4 anges. Il tenait, il y avait 2 devant et 2 derrière. Qui descendaient du ciel avec l'arche. L'arche avait une destination. Et ces anges avaient la mission d'amener l'arche dans une nation. La nation que Dieu s'est trouvée. Et ces anges ont commencé à circuler sur tous les continents. Ils sont allés en Amérique. Ils sont passés par l'Asie. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils sont passés en Europe. Oriental, occidental, ils se sont pas arrêtés. Ils sont arrivés en Afrique. Ils se sont arrêtés sur l'Afrique. Alléluia. Mais puisque c'est un pays et un peuple que l'Éternel Dieu cherchait, ils ont commencé à chercher la nation. Côte ouest, côte est. Ils sont allés au nord. Ils passaient au centre pour aller vers le sud. En passant par le centre. Alléluia. Ils ne pouvaient plus aller au sud. Parce que c'est au centre de l'Afrique qu'ils ont vu la nation. Et l'arche de l'Éternel est descendue en RDC. Nous sommes un pays que Dieu a trouvé par sa grâce. Peu importe ce que vous êtes aujourd'hui. Nos lendemains dans ce pays sont glorieux. Quel que soit ce qui nous arrive aujourd'hui, nos lendemains sont glorieux dans ce pays. Parce que nous sommes au temps qui précède de justesse l'avènement du Fils de Dieu. Nous sommes au temps qui précède l'enlèvement de l'Église. L'autre fois, j'ai dit quelque chose qui peut choquer les incrédules. J'ai dit, nous avons la grâce, notre génération, de voir le retour de Christ. Est-ce que je peux vous dire quelque chose qui peut vous choquer? Parmi vous, il y a des gens qui ont trouvé grâce, qui seront enlevés. Je ne parle pas de l'enlèvement qui vient après la mort. Ils seront encore vivants, ils seront rassasiés des jours. Ils ne mourront pas, ils verront la gloire de Dieu. À un moment, quand on parle de ces choses, nous avons l'impression d'être des fous. C'est comme si on est monté sur un arbre haut
On a raté une branche et on est tombé la tête la première. Et quand on se lève, on commence à dire des choses. Écoutez, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Nous n'avons pas de choix, mes frères. Nous devons célébrer ces choses. Dans les éditions Eden qui viendront, nous allons davantage mettre la célébration au rendez-vous. Parce que nous penserons à ce que l'Éternel Dieu aura fait pour notre pays. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Yahweh Shammah s'est levé sur ce pays. Croyez-moi, tout ce qui se fait, il a son œil. Et maintenant, c'est plus le moment où il laisse sa patience courir. C'est le moment où il commence à rendre coup sur coup. Mal pour mal, bien pour bien. Vous faites le bien, vous verrez le bonheur. Vous faites le mal, votre mal vous trouvera. Alléluia. Dieu a révélé une chose. Le diable a peur de perdre ce pays. Est-ce que vous savez que les rôles ont été effectivement renversés? Ce n'est plus le diable qui attaque. C'est maintenant nous qui attaquons. Le diable commence à prendre des dispositions.